Coucou à tous, c'est Noémie, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne À cœur ouvert. Donc comme vous pouvez le constater, il y a déjà des cartes de poser, c'est que Noémie a fait une bourde. Et donc, je recommence et comme j'avais pas envie de refaire le tirage, je me suis dit: «Bon, je les laisse et puis, allez, tu reprends à zéro». Donc aujourd'hui, on va, faire une prédiction. J'ai sorti l'oracle «Mes petites prières aux anges» pour faire le plein d'amour, pour voir la prédiction du jour. Ensuite, j'ai tiré 3 cartes avec le tarot de Marseille. Je ne sais pas où il est. Ici. Donc le tarot de Marseille, sur l'édition Grimaud. Je vais compléter juste après avec les 3 cartes, avec le tarot des anges de Dorine Virtue et de Radley Valentine. On va aussi voir un message de l'oracle des fées de Dorine Virtue. Et on va finir par une petite carte conseil de communiquer avec son ange gardien de Marilène Coulombe. De toute façon, je mettrai tout en barre d'infos pour que vous puissiez retrouver toutes les informations. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est totalement gratuit. Vous pouvez également activer la petite clochette de notification pour recevoir toutes mes vidéos en temps et en heure. Et puis, je vous rappelle qu'on est dans un tirage général, donc forcément, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein. Vous êtes plusieurs à regarder ce tirage. Prenez ce qui va résonner en vous. Ce qui ne vous parle pas, c'est peut-être qu'aujourd'hui, vous n'avez pas de message ou sinon, vous laissez de côté, hein. Vous piochez uniquement les informations qui vous parlent, hein. Donc, c'est parti. Alors, avec l'oracle, mes petites prières aux anges, j'ai 2 cartes qui sont tombées. Donc, nous avons eu l'union et la communication. Donc, mes anges, merci de redonner du sens à ma relation de couple, de retrouver l'amour qui nous unit malgré les tempêtes de la vie. Merci d'alimenter le feu de l'amour, celui qui fait du bien et non celui qui détruit. Merci de bénir mon union avec celui ou celle que j'ai choisi. Je suis l'union et je mérite l'union. La prédiction est: si ton amour est fort, ton couple sera aussi. Donc reprends les rênes de la relation. Et nous avons la carte communication qui est tombée également. Donc mes anges, merci de favoriser la communication dans mon couple et dans mes relations avec les autres. Communiquer, c'est exprimer mes ressentis les plus profonds sans avoir peur d'être jugé ou de ne plus être aimé. Communiquer, c'est ouvrir mon cœur pour partager mes richesses. Je suis la communication et je mérite la communication. Et la prédiction ici, il est essentiel de discuter des problèmes sans langue de bois. Donc je sens que pour certains couples, certaines personnes ici, vous traversez une tempête au niveau sentimental. La communication est soit morte, hein, enfin je veux dire une très mauvaise communication dans votre couple. Je sens des conflits, peut-être des disputes, des incompréhensions par manque de communication et par manque de clarté entre vous deux dans les discussions. Donc ici, on vous demande vraiment de reprendre les rênes, de dire ce que vous avez sur le cœur, de ne pas laisser ce fardeau ou cette dispute, cette distance entre vous deux et de laisser envenimer les choses. Ici, on vous dit vraiment, si ton couple est fort, il surmontera cette tempête. De toute façon, dans la vie, il y a toujours des hauts et des bas. Et la clé de la réussite dans une relation, c'est quand même, mais je dirais, allez, 90%, c'est aussi la communication dans son couple. Exprimez ce que vous avez sur le cœur. Si vous ressentez un petit truc qui fait que, bah non, on arrive à un mur, enfin, vous parlez à un mur, il faut essayer de communiquer vraiment, de dire ce que vous avez au plus profond de votre cœur. Et si l'autre vous aime, si l'autre est capable d'entendre ce que vous avez à lui dire, eh ben, tout se passera bien. Voilà, donc ici, si vous êtes dans une dispute, essayez de reprendre contact et de mettre aussi de l'eau dans votre vin quand vous en discutez avec. Voilà. Bon, alors ensuite, j'ai 3 cartes du tarot de Marseille qui sont sorties. J'ai le pendu, la roue de la fortune et le pape. Bon, clairement, là, avec le pendu, on voit vraiment qu'il y a... qui s'est passé quelque chose, en tout cas, parce que le pendu vous invite à lâcher prise, vraiment à accepter ce qui est en train de se passer. Ça sert à rien de lutter, ça sert à rien de se confronter, j'ai envie de vous dire,
un mur, hein, vraiment de voir les choses différemment et peut-être d'adapter votre communication d'une autre façon, de trouver autre chose. Ouais, parce que le pendu, il a la tête à l'envers, donc c'est de voir vraiment les choses sous un autre angle ou vraiment de trouver une solution pour essayer de communiquer d'une meilleure façon avec l'autre. Donc là, en fait, le pendu, au niveau de l'amour, il va vraiment vous inviter au dialogue, à l'écoute de l'autre, d'être un petit peu en symbiose, de se détacher de se détacher, c'est-à-dire d'apprécier, disons plutôt de ne pas vous montrer exigeante et d'apprécier la personne qui est en face de vous malgré des discussions, divergences, quoi, des choses qui sont divergentes. Excusez-moi si vous entendez la tondeuse, mon voisin a décidé de tondre maintenant, donc j'en suis désolée. Après, avec la roue de la fortune, on voit vraiment, la roue de la fortune, c'est comme le cycle de la vie, il y a des hauts, hein, hop, et il y a des bas, donc forcément, il y a des moments, ça va être top, et il y a des moments, on va se disputer, ça va pas aller, et voilà, ça fait partie du cycle de la vie. Donc, on voit ici vraiment après, avec la carte du pape, que la roue de la fortune, elle va vraiment tourner dans le bon sens. On nous parle vraiment ici d'un changement positif dans le couple voilà, cette dispute ou cette petite distance, je ne sais pas ce que vous traversez en ce moment, c'est pour du mieux après. Ça fait partie de la vie tout simplement et ici ça va vous permettre de passer à l'étape suivante dans votre relation. Avec le pape ici, on m'indique vraiment après que vous avez discuté avec votre cœur, parce que le pape il montre son cœur, ici il va vraiment avoir des personnes où il y aura des réconciliations, me dit avec le pape. On va se réconcilier et on va discuter, on va partager, on va échanger, mais vraiment très sain, le pape, c'est un médiateur ici, hein. Il vous dit de parler avec votre cœur et surmonter cette crise, surmonter ce conflit. Voilà, tout simplement, il faut surmonter ce conflit. Parce qu'ici, avec le numéro 5, on nous parle vraiment d'instabilité, de conflit, etc. Donc ici, je pense que vraiment, avec la roue de la fortune juste derrière, il va y avoir un changement positif dans votre couple, quoi qu'il arrive, en tout cas en ce moment chez vous. Voilà, alors on va compléter avec le tarot des anges. Hop. Allez, c'est parti. Alors, s'il vous plaît, les anges, merci d'approfondir ce tirage, s'il vous plaît. C'est pas facile en fait, 78 cartes, franchement quand vous regardez, c'est énorme le tas de cartes, donc j'ai du mal, en plus elles sont bien grandes, c'est pas facile à battre. Oh, alors je vais prendre juste celle-ci. Nous avons le 5 de terre qui nous dit inquiétude relative à l'argent. Avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui composée avec les incertitudes du travail autonome. Donc peut-être qu'il y a eu des disputes concernant de l'argent, de vos finances. Peut-être que vous ne gérez pas de la même manière vos finances. Peut-être qu'il y a eu un couac, je ne sais pas. En tout cas, ici, on me parle d'une inquiétude concernant de l'argent. Alors... Peut-être qu'il y en a un des deux qui a perdu également son emploi. On peut me parler aussi de... Ouais, ici vraiment on parle de difficultés financières ou alors quelqu'un ou un des deux qui ne gère pas son argent comme l'autre. Enfin, ouais, il y a un truc avec l'argent. Quelqu'un qui en demande, même au niveau physique, hein, en demande physique également. Manque de contact physique, problème d'argent, il y a un peu tout ça, quoi.
s'il vous plaît, les anges, les guides, les êtres de lumière. Hop. Merci de nous transmettre un message. Hop. Si je tourne dans ce sens-là, est-ce que ça sera mieux? Oh, j'aime moyen. C'est pas facile de les battre et du coup, les cartes ont du mal à sortir. Allez, s'il vous plaît les anges, merci de compléter ce tirage. Oh, trop de cartes. Beaucoup trop de cartes. Alors, je crois que je vais les piocher, ça sera plus simple. Hop. Alors, je vais prendre celle-ci qui m'attire. Hop. Et celle-ci. Alors, nous avons le 4 de terre à l'envers et le renouveau à l'envers également. Alors, le 4 de terre qui nous parle de frivolité ou soucis excessifs relatifs à l'argent. Ouais, il y a vraiment un problème d'argent ici dans votre couple. De bonnes décisions d'affaires, partager ses richesses avec les moins nantis. Moi, je pense qu'il y en a un des deux peut-être qui a tendance à un peu trop dépenser d'argent, l'autre peut-être à épargner. Et ouais, moi ici, dans ce tirage, il y a quelqu'un qui dépense trop. Voilà, qui dépense trop. Et alors, donner, c'est bien, mais attention quand même aux finances. Parce que j'ai l'impression qu'ici, il y a quelqu'un qui donne beaucoup, beaucoup trop, plus que ce que vous recevez. Alors, soit c'est ça, c'est une question d'en donner trop à l'autre. Et vous avez l'impression que vous en donnez tellement trop à l'autre, que vous en faites tellement pour lui, que vous rendez beaucoup de services à votre compagnon ou à votre compagne, que vous avez l'impression qu'il n'y a rien en retour derrière. Et c'est ça, vous êtes inquiète parce que vous vous demandez s'il y a vraiment des sentiments pour vous, s'il y a vraiment... s'il y a vraiment quelque chose derrière. Ou alors, ça peut être vraiment une question d'argent, de quelqu'un dans le couple qui dépense plus ce que vous gagnez, quelque chose comme ça, et du coup, ça apporte vraiment des disputes dans le couple. Et nous avons la carte du renouveau, donc l'archange Jérémiel qui était à l'envers. On nous parle d'examiner et évaluer une évaluation favorable des faits. Le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. Alors, le renouveau, en tout cas, il était à l'envers. Donc, pour moi, il se fera si la communication se rétablit dans votre couple. Il faut qu'en tout cas, que soit c'est vous, soit c'est l'autre qui parle avec son cœur et que vous dites les choses vraiment telles qu'elles sont, telles que vous les ressentez, telles que vous les voyez. Parce que vous ne pouvez pas continuer à être soit dans des problèmes financiers ou soit le fait d'en donner plus et ne pas recevoir à la hauteur que ce que vous, vous aimeriez. Moi, j'ai un problème avec cette carte-là. Je vais en tirer une autre parce qu'on nous parlait quand même d'un changement positif de médiateur ici. Le 10 de feu qui nous parle, vous êtes submergé de travail, acceptez l'aide des autres, la vie est déséquilibrée, soucis de santé liés au stress. Je pense qu'ici, avec le 10 de feu, vous êtes stressé par cette situation. Peut-être que vous êtes stressé de devoir en discuter. Vous en avez marre ici. Moi, je vois quelqu'un qui en a plein d'eau d'en donner plus à l'autre et ne pas recevoir. Quelqu'un qui a du mal qui a du mal à gérer au niveau des finances. Ouais, il y en a un des deux qui a du mal vraiment à gérer au niveau des finances et ça vous... c'est lourd quoi, vous en avez marre parce que vous avez l'impression d'être le méchant ou la méchante dans l'histoire en disant mais tu sais qu'on ne peut pas dépenser, arrête de dépenser dans ça, parce que peut-être pour vous c'est des conneries et puis l'autre c'est peut-être une passion, ça peut être une passion que l'autre a et qui dépense des sous dedans alors que vous vous que non, vous privez. Moi j'ai l'impression, je vois quelqu'un ici qui se prive, qui essaye d'économiser pendant que l'autre hop il dépense et il délapide un peu
soit vos énergies, soit c'est au niveau financier. Il y a des deux, hein, donc prenez vraiment en fonction de vous. Et du coup, on nous parle vraiment ici d'un déséquilibre avec le 10 de feu. Ouais, vous êtes fatigué, vous en avez marre. Ouais, vous en avez marre et vous aimeriez que votre relation, la situation, elle change, elle évolue. Maintenant, est-ce qu'elle va évoluer? Bon, tout à l'heure, on nous disait qu'il y avait un changement positif dans votre communication. Alors, nous avons le 7 de terre à l'envers. Le 7 de terre qui nous parle des graines solidement implantées, s'accorder une pause temporaire, faites face à des inquiétudes inutiles. Bon, on me dit ici qu'il va falloir alors fournir des efforts, oui, non, parce que la carte de 7 de terre était à l'envers. Ici, on parle de fainéantise, on parle de mauvais investissements, d'être tombé sur le mauvais cheval, hein, pour certains d'entre vous. Vous vous dites, je suis tombée sur le mauvais gars ou je suis tombée sur la mauvaise nénette, quoi. Il dépense trop, c'est pas possible. De se dire, pourquoi je tombe tout le temps sur des personnes comme ça, où on parle vraiment de... Bah, en fait, vous économisez, on peut me parler de ça aussi, hein, vous économisez et puis inutilement parce que l'autre dépense tout. Voilà. Ou vous avez l'impression d'en donner plus à l'autre et puis l'autre, rien. Donc vous avez l'impression de fournir des efforts, mais de n'avoir rien en retour. Il y a vraiment cet esprit-là, hein, ici. Alors, est-ce que la relation va vraiment évoluer ici? Nous avons le 10 d'eau. Donc l'eau, c'est tout ce qui est l'émotion. Une vie familiale heureuse et enrichissante. Vos besoins affectifs et matériels sont comblés et des relations dignes de confiance. Donc avec le 10 d'eau ici, en plus qui est à l'endroit, on va nous parler de liens solides, de sécurité, d'harmonie, de bonheur, de partage et d'être avec les siens. Donc oui, en tout cas ici, oui, la relation va évoluer dans le bon sens, mais c'est à vous, je pense, de faire le premier pas. C'est à vous de dire ce que vous avez sur le cœur pour que la situation, elle tourne dans votre sens et que ça soit très positif pour vous deux. Parce que le pape ici, c'est le médiateur, c'est la réconciliation, c'est passer au-delà d'un conflit. Moi, je pense, ne restez pas dans une situation qui ne vous plaît plus et dites ce que vous avez. Soit l'autre est capable de l'entendre et tant mieux pour vous, la relation, elle est solide et elle va continuer et ça sera très bénéfique pour vous deux. Soit l'autre n'est pas capable de l'entendre et malheureusement, ici, on viendra mettre un terme. Mais comme ici, le 10 d'eau était à l'endroit, moi, je vois vraiment une relation de personnes pour laquelle ça sera vraiment bénéfique. Un couple solide qui, malgré les difficultés, la tempête, les incompréhensions, après une bonne discussion, franchement, je vois vraiment deux personnes qui vont s'ouvrir et qui vont être comblées dans leur vie sentimentale. Voilà. Allez, on va prendre un message conseil des anges avant de clôturer. Ah non, mais c'est vrai, il y avait l'oracle des fées. Écoutez, je ne vais pas compléter, je ne pense pas. Je vais juste faire communiquer avec son ange gardien. Je prendrai peut-être juste une carte de l'oracle des fées. Parce que je ne voudrais pas que ça soit trop long pour vous. On est déjà à 18 minutes. Alors, communiquer avec son ange gardien. Je vais prendre celle qui était retournée ici. Nous avons relève-toi. Bah oui, relève-toi, on vous disait tout à l'heure de reprendre les rênes de la communication. Donc, tu t'es effondré à cause d'une situation ou d'une personne. Oh, mais les cartes, vous voyez comment elles parlent bien ici? Soit, je suis bien d'accord avec toi, ce n'est pas agréable, mais il est maintenant temps pour toi de te relever. Regarde ce que tu as déjà accompli dans le passé. Sois-en fier et sers-toi de ces images pour t'aider à te remettre debout. Continue de croire en tes rêves, ils sont plus que jamais à ta portée. Donc croyez en vous, relevez-vous. Ok, c'est difficile, ok, c'est pas agréable, c'est difficile de traverser une tempête. Mais aujourd'hui, votre ange, il vous dit, allez, mets-toi
bâton dans le cul. J'ai envie de vous dire ça comme ça. Et vas-y, fonce, parle, fais quelque chose en tout cas pour que la situation, elle soit en ta faveur. Hein, pour que la situation, elle change. Parce que si tu ne fais rien ici, la situation, elle restera telle qu'elle est. Hein. Ça, c'est clair et net. Allez, on va prendre un message conseil de l'oracle des fées pour que ce tirage soit encore plus approfondi. Et je te laisserai repartir à tes occupations. Alors, s'il vous plaît, les fées, un petit message. Nous avons la patience. Ce que vous demandez est sur le point d'arriver, mais soyez patient car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. Alors, on va les regarder dans le livret. Hop. Donc, les désirs des fées se manifestent instantanément. Tout ce à quoi elles pensent se matérialise immédiatement. Elles comprennent donc pourquoi vous pouvez être impatient lorsque vos prières ne sont pas exaucées sur le champ. Cette carte sert à vous rassurer sur le fait que l'on travaille actuellement dans l'ombre pour répondre à vos désirs, même si vous ne pouvez pas percevoir les fruits de ce travail pour l'instant. Ayez confiance. Tout est sur la bonne voie. Vous pourrez bientôt constater les résultats attendus et en profiter. Donc, autre signification de cette carte, le ciel vous a entendu et s'occupe de vos prières en ce moment. Ce que vous voulez est à portée de main. Vous allez recevoir l'argent dont vous avez besoin. Gardez la foi, restez positif et continuez de faire vos affirmations et vos prières. Votre relation avec votre âme sœur se manifestera bientôt et en ce qui concerne le sujet sur lequel vous vous interrogez, attendez avant d'agir. Donc voilà. En plus, c'est vrai, avec la carte du pendu, on vous disait d'attendre avant d'agir, de ne pas décider, de ne pas agir sur un coup de tête. On accepte ce qui est en train de se passer, ok, on traverse quelque chose de difficile, de prendre conscience de ce qui se passe et ensuite d'inviter l'autre au dialogue, à l'écoute et de lâcher certaines exigences, de se détacher de tout ça et pour justement prendre une bonne décision. Voilà. Bon, j'espère que ce tirage vous aura plu, j'espère que ça vous aura parlé. Si tel est le cas, vous pouvez laisser un petit commentaire sous ma vidéo, ça me fera très plaisir. En attendant, portez-vous bien, on se retrouve très prochainement et restez toujours proche de la lumière. Bisous!